Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On est dimanche. Dimanche, quel jour, je sais plus. Je vais mettre en ligne cette vidéo, mais un peu plus tard. Parce que j'en ai d'autres déjà programmées. Donc celle-là, il viendra après, dès que j'aurai fini. Et mangez avec moi, parce que je reviens du marché et j'ai acheté des melons. Des melons et des mangues. Donc voilà, et qu'est-ce que je porte aujourd'hui comme parfum? Bon appétit. Bon appétit à vous et bon, bah, j'espère qu'il fasse pas trop chaud chez vous parce que là, on va avoir des températures élevées jusqu'à mercredi ou jeudi. Et ensuite, bah, chez mes parents, ils font ça fait déjà 41 degrés. Mercredi, ça va atteindre ça va atteindre les 45 degrés. C'est incroyable, c'est horrible. C'est des températures qui n'existaient pas depuis quelques années. Hein. C'est que là récemment. Mais bon, là, il y a un peu de vent. Donc de temps en temps, le vent souffle sur les nuages qui cachent un peu le soleil. Donc ça va, on souffre pas trop, pas trop. Et qu'est-ce que je porte aujourd'hui? Je porte le Maillard de chez Latafa. Maillard. Il sent le Angel Nova. Il sent exactement pareil que le Angel Nova avec des notes de litchi. Des notes de litchi je sais plus si c'est en cœur au départ. Mais ça sent hyper bon, c'est frais. Oh, qu'est-ce qu'il sent bon. La bouteille est comme ça. La bouteille est comme ça. Le bouchon assez lourd. C'est pas du cheap, hein, c'est vraiment un plastique très très lourd. En verre, comme ça là. Tout joli, c'est très très beau. Voilà. Voilà, voilà. Donc je vous ai promis. J'avais quelque chose dans la gorge. Je vais aller prendre un verre d'eau. Alors, je vous ai promis d'attaquer vous savez, comment j'ai fait pour acquérir la maison actuelle. Ouais, elle est bien mûre la mangue. Comment je fais pour acquérir la maison actuelle. Enfin, j'ai marqué comme ça. J'ai remarqué qu'à chaque fois que je voulais quelque chose, en fait, c'est pas moi qui voulais. C'est vraiment une envie. C'est vraiment une envie et une envie qui part du cœur et qui part du très fond de moi-même. Appelez ça le cœur sacré, le hara, le cœur, l'intérieur de vous. Appelez ça comme vous voulez. Moi, j'appelle ça le cœur. C'est pas le cœur qui bat, qui vous maintient en vie. Non, c'est pas celui-là. C'est le cœur. Chez nous, on appelle ça l'intérieur. Oh là là. À chaque fois qu'il y a un intérieur qui se met à dire oui, j'aimerais bien déménager, j'aimerais bien habiter là, j'aimerais bien non pas acquérir des nouvelles choses, etc. Mais c'est parce que on en a envie. D'une part parce qu'on en a besoin et d'autre part, ça fait une pierre de coups, c'est parce qu'on en a envie. Mais à chaque fois que je fais ça, ça tombe toujours là où il y a des grands événements, vous savez, des changements, soit économiques, soit des très grands événements qui arrivent. Genre la dernière fois où j'avais acquis l'appartement. Ils sont bons, hein. Ah, c'est le litchi, celui-là, là. Là, là, là. Le Maillard. Maillard de chez Latafa. Comme ça. C'est en vente sur vente privée. Oh, regardez ça, c'est joli. Moi, j'aime trop les bouteilles des parfums Dubaï. C'est trop beau. Alors, à chaque fois qu'il y a un événement majeur, une crise économique, quelque part, cataclysme, quelque chose comme ça, ou une crise tout court,
là, récemment, il y a, ouais, voilà, c'était pendant la crise des subprimes, si vous vous souvenez encore, où le marché immobilier aux États-Unis s'effondrait à 99%, où les gens n'arrivaient même plus à se nourrir tellement ils étaient surendettés et complètement, ils avaient perdu beaucoup de boulot. Il y a eu un reportage par la suite qui filmait les maisons en vente, mais dont ils étaient à l'abandon, personne ne les prenait, tellement les gens ils avaient plus de sous. Et cette vague-là arrivait des États-Unis en France. Donc on était en plein cœur des subprimes. Crise économique majeure, où la Société Générale faisait face à la pire perte de sa vie dans je ne sais même plus combien de milliards elle avait perdu à cause d'un certain Jérôme Kerviel, je pense. C'est à cette époque-là. Et c'était à cette époque-là que, écoutez, c'était à cette époque-là que, je ne sais même plus si c'est à cette époque-là ou pas. Mais en tout cas, là, je regarde un papillon qui papillonne sur mes géraniums. Et en même temps, une abeille qui papillonne sur le géranium. En fait, c'est un paradis pour les insectes dans planter des fleurs, des lavandes et autres, c'est un vrai paradis. Donc dès qu'il y a une crise majeure, j'acquérais quelque chose. Parce qu'à un moment donné, on se dit, mais il y en a tellement marre de leur crise, de leur truc, de leur machin, des gens qui... Moi, je soupçonne vraiment des gens qui, derrière, tirent les ficelles. Pour créer exprès, de temps en temps, des crises comme ça. Soit pour noyer, soit pour booster l'économie. Voilà, c'est tout. Et moi, dans tout ça, on fait quoi? Alors, soit on se laisse happer par les événements, on se dit, voilà, c'est foutu. Soit on lève un peu plus haut la tête, on s'hisse un peu plus haut, on se dit, je vais chercher des opportunités là où les gens voient que de la désolation. En plus, j'ai pas choisi Angel Nova pour rien, parce que c'est un dupe parfait de Angel Nova. Mais parfait, quand je vous dis parfait, c'est parfait. Parce que moi, j'ai Angel Nova à la maison. J'ai le format voyage. Il y a un ami qui m'a ramené plein de formats voyage. Il m'en a ramené au moins 200. 200. 200. Qu'est-ce que je dis? 200. 150, on va dire. J'en ai donné à ma mère, j'en ai donné à ma fille. Des formats voyage. Et il m'avait ramené récemment, il y a quelques mois, le Angel Nova de Thierry Mugler. Donc du coup, je l'aimais tellement ce parfum, je me suis dit qu'il est frais, il est beau, il est litchi, il est rose, il est hyper pétillant, hyper peps. Donc du coup, dès que j'ai vu que le Maillard avait les notes sensiblement les mêmes, et en plus c'est 80% en volume, c'est-à-dire concentration à 20% de la maison Latafa. Donc je l'ai pris. Je l'ai pris et je ne l'ai pas regretté parce qu'il est beau, hein. Il est vraiment beau et je l'ai bien descendu. Ouais. Oh là là. Mais à ce prix-là, j'ai payé 20 €. À ce prix-là, vous pouvez vous prêter dans la journée. Il tient. Il tient assez bien. Sur moi, il tient 1h30, 2 heures. Ce chant de cet oiseau-là, c'est le coucou ou je sais pas trop quoi.
Mais tout, matin, midi, soir, même à minuit, je l'entends. Sans compter les piaillements des autres moineaux et autres qui font le bonheur de, de la princesse Kalina et de son chenapan. Les pies, alors j'en ai vu plein. Ah mince alors, juste un moment. Hein. Non, j'ai ramassé des œufs après, parce que là c'est en plein cagnard là. Oh, pauvres œufs. Je crois que je vais mettre un parasol pour les protéger un peu de l'ombre. Pour mettre un peu d'ombre, pour les protéger un peu de soleil. Donc je disais, à chaque fois qu'il y a un cataclysme majeur, soit on se laisse happer, soit on se laisse écraser, soit on relève la tête et on se dit non mais je vais chercher des opportunités là où le monde est en désolation. Alors la première fois que j'avais acquis l'appartement dans la région parisienne, oh, j'ai plein de bêtes d'orage qui viennent aussi. Faudrait qu'il pleuve un bon coup. Alors à chaque fois qu'il y a un truc majeur, la dernière fois c'était la crise des subprimes. Oh là là. Oh là, la dernière fois c'était la crise des subprimes, donc du coup j'ai acquis l'appartement à Carrières-sur-Seine. Un petit, mais ça suffisait pour vivre, pour nous abriter, Marie et moi, pendant longtemps. Plus de 10 ans. Et ouais. Ouais, plus de 10 ans. Hein. Je sais plus quelle année c'est, mais on l'a gardé pendant plus de 10 ans. Bon, entre-temps, il y a eu des travaux faits par la copropriété, avec énormes charges, avec des copropriétés, enfin des charges de copropriété, des charges de gestion d'une société de gestion qui est Foncia et qui, franchement, c'est assez cher quoi comme frais de gestion, sans compter les frais de travaux, etc. Parce que l'appartement était tellement vieux que j'avais peur de ne pas pouvoir le revendre, en fait. Mais bon, par la suite. Voilà. Donc, première crise majeure, achat de l'appartement. Mais moi, je voulais une maison. Je voulais pas d'appartement. Je voulais une maison et en Île-de-France, les prix sont... Laisse tomber, c'est exorbitant. Pour tripler la surface, faut payer triple. De toute façon, 300 à 400 000 euros pour une maison on va dire, de 70 mètres, 80 mètres carrés, en Île-de-France. Hein. C'était très très cher. C'était extrêmement cher. Et plus on avançait dans le temps, plus c'est cher. Donc, il y a des gens qui se trouvent mal. Là. Bah oui, attends. Il fait tellement chaud. C'est une ambulance pompier qui venait de passer. Bon, pour vous donner une idée, le dentiste qui est juste à côté de chez moi, bon, lui, il a fait rénover ou construire carrément une maison, bah, c'est un dentiste, hein, c'est normal, il a des sous. Mais il a dit c'est hyper cher hein, quand même. Très très cher les maisons. Hein. Ne serait-ce qu'à Carrières-sur-Seine, parce qu'on est à 12 minutes de Paris-Saint-Lazare. 20 minutes si on passe par le RER. Mais c'est inabordable, c'est inabordable. Moi, mon budget, c'était 150 000, 200 000 maximum. Je ne pouvais pas en mettre plus. Donc, 200 000, c'est même pas un appartement. Donc, et je voulais une maison.
Enfin, ça a décidé un jour d'acquérir une maison. Et alors, je m'en souviens que par une nuit, j'avais rêvé qu'il y avait tout l'univers, en fait. Il y avait tout l'univers qui s'était effacé complètement. Il y avait le vide total qui s'est effondré, quoi. Il n'y avait plus rien qu'une obscurité, mais quand j'y repense, j'ai encore la chair de poule. Il y avait une obscurité, mais un vide immense, comme si il y a eu un Big Bang. Mais du Big Bang naissait quelque chose. Alors là, c'était pas un Big Bang, c'était juste avant le Big Bang où il y avait tous les univers se fondaient. Et il y avait une obscurité totale qui envahissait tout, la totalité, y compris moi. Y compris moi, mais dans cette obscurité totale, il y avait quelque chose, il y avait une conscience, une paire de yeux, je sais pas quoi, il y a un truc qui me fait sentir que je suis toujours là, que j'existe toujours. Que j'y suis, que j'existe, je suis. Le terme je suis, c'est à partir de là que j'ai compris ce que c'est que le terme je suis. Donc, pour moi, c'était un cauchemar, hein, c'était même pas. Je fais souvent des rêves comme ça. Une fois, j'avais vu marcher sur un champ de quelque chose d'innommable, mais vraiment horrible, d'innommable. Et le lendemain, nous avons reçu, dans ce rêve-là, dans le rêve où j'avais 16 ans, je crois, j'ai rêvé que je marchais sur un champ un truc horrible, immonde. Et le lendemain, nous avons reçu un télégramme qui annonçait le décès de mon arrière-grand-mère. Elle avait 100 ans. Nous, on était en France et elle était au Vietnam. Depuis ce jour, je crois que j'ai dû faire un ou deux rêves. Notamment quand ma fille était très très malade au Vietnam, j'avais vu ma maison qui était en feu. J'avais vu une maison, la mienne, mon appartement en feu, toute une ville en feu. Il y avait Marie-Angélique qui était dans le feu. Et le lendemain, pareil, ma mère m'appelait pour dire que ma fille était très très malade. Elle avait la tourista et puis ça allait vraiment pas bien. C'était au Vietnam. Donc voilà. Elle était toute petite à l'époque encore. Hein. Elle devait avoir 10 ou 12 ans, pas plus. Première fois qu'elle s'éloignait de maman pour aller au Vietnam toute seule avec ses grands-parents. C'était des rêves comme ça. Moi, je rêve pas tout le temps, hein. Je fais pas des rêves lucides comme ça. J'appelle ça un rêve lucide. Mais des rêves comme ça, j'en fais pas beaucoup. Il y a des bêtes d'orage de partout. Il faudrait qu'il pleuve un peu. Et voilà. Mais bon. Et donc l'envie me prend de souhaiter une maison. Et pendant cette période où l'envie prend et le souhait se réalise, il y a eu plusieurs rêves comme ça qui se sont succédés, dont un notamment qui était horrible, qui était affreux, c'était la dissolution de tous les univers, du monde. De tout quoi, de tout ce qui vous entoure, les étoiles, les planètes, tout, la dissolution totale en un point, c'était une obscurité totale qui s'effondrait, un trou noir, c'était un trou noir immense qui engloutissait tout. Et je me suis réveillée, mais j'avais la chair de poule, j'étais en sueur, je comprenais pas et tout ça. Pourtant, j'y crois pas aux rêves et tout ça. Mais là, c'était vraiment horrible. C'était vraiment, je dirais, une énergie noire qui se collait comme ça à tout mon être. Il veut pas me lâcher, quoi. C'est un truc phénoménal.
Je me suis réveillée, puis bon, bah, après, j'ai oublié l'histoire. Et, et mes parents étaient partis au Vietnam. Ma soeur leur a payé le trajet et le séjour. Et moi, j'envoyais les sous. Moi, j'envoyais des sous pour qu'ils puissent manger bah, tous les mois, quoi. Et le Covid arrivait. Le Covid arrivait avec son lot de décès. Je ne sais pas si c'est amplifié par la presse internationale. Je ne sais pas s'il y a un truc qui s'est relayé au niveau mondial pour y orchestrer tout ça. Mais j'appelle ça des énergies noires. Et je fais l'association avec le rêve qui m'était apparu bah, quelques semaines plus tôt. Et je me suis dit, c'est ça, une dissolution du monde. Il y avait un trou noir, et il y avait un futur Big Bang qui allait accoucher un nouveau monde. Mais entre la dissolution et l'engloutissement de l'ancien monde, et ben on va en souffrir, je vous dis, on va en baver, là, ça je le sais. Et il y aura beaucoup de départs. Et ça je le sais aussi. C'était vu. Oh là là. Je vous dis, je fais très rarement des rêves. Il n'y en a pas beaucoup, j'ai dû en faire 3 ou 4 dans ma vie. Et à chaque fois, si je me lève en sursaut, en sueur comme ça, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas. Et le Covid arrivait, le Covid était là, il terrassait le monde entier. Il y a eu des prises de décision les plus rocambolesques aux plus idiots. On dirait le système communiste quand vous devez déclarer un papier comme quoi vous devez sortir, vous devez rentrer. Enfin bref. La France entrait dans le communisme pour les esprits les plus tordus et les plus idiots. Oui, il fallait obéir aux règles, bah, c'est bien. Alors qu'il suffisait de porter un masque, mettre quelques gouttes d'huile essentielle, bien se laver les mains et porter un masque partout où vous allez. Ça aurait épargné pas mal de fermetures d'entreprises et pas mal de faillites. Ouais. Heureusement que l'entreprise dans laquelle j'étais, parce que tout tombe bien, tout tombe très très bien, l'entreprise dans laquelle j'étais n'a pas baissé de salaire, n'a pas supprimé 20%, qui restait que 80% pour vivre, sinon je vous dis, ça m'aurait mis à mal. Franchement, ça m'aurait mis à mal. Et en tout cas, c'est à partir de ce moment-là où on était confinés à la maison, parce que du jour au lendemain, l'entreprise nous envoie un email. Venez récupérer vos ordinateurs, vos souris, vos claviers, vos chargeurs. Travailler de la maison jusqu'à nouvel ordre. Alors du jour au lendemain, les Parisiens se retrouvaient coincés dans leurs 22 mètres carrés. Moi, c'était 35. Et l'envie d'habiter un grand espace avec triple espace. J'ai demandé grand espace, j'ai pas demandé triple espace. J'ai rêvé ce jour-là. Quand je venais chercher les affaires et que je croisais une collègue et qu'on était tombés dans les bras l'une l'autre et on avait pleuré parce qu'on se dit on va être tous virés. On se dit on va être tous virés. On va... Incroyable. Donc dans les bureaux parisiens, on avait rassemblé ce qu'on pouvait. Par la suite, ils ont dit revenez encore une fois rechercher vos affaires parce que là, on va fermer les étages pour les rénover. Incroyable. Donc moi, j'ai de la chance. J'ai pu travailler de la maison
pendant tout ce temps-là, pendant la fermeture. Et par la suite, s'il y a eu réouverture, c'était vraiment filtré. C'était vraiment, vous inscrivez, et s'il y a trop... parce qu'avant, on était confinés quand même. Les bureaux étaient bien serrés les uns les autres parce qu'ils avaient rénové. Donc, ils avaient entassé tout le monde dans le même espace. Sauf pour les quelques privilégiés. Mais là, ils ont réouvert les espaces, ils ont rénové, ils ont espacé les bureaux. Du coup, tu trouves avec 4 mètres devant, 4 mètres derrière et 4 mètres des deux côtés. Ce qui fait qu'un rondement de 16 mètres carrés, rien que pour toi. C'est cool. Donc, les Parisiens étaient enfermés chez eux dans leurs 22 mètres carrés. Certains avaient 15. Parce que, voilà, les Parisiens, vous savez, hein, ils sortent, ils travaillent, ils rentrent que pour dormir. Hein, sinon, le week-end, ils sortent. Mais moi, je voulais pas, hein, je voulais pas hein, plus m'enfermer dans un petit espace. Je voudrais que ce soit un grand. Alors, je commençais, voilà, à me visualiser dans un autre espace de vie. Commencer à visualiser un très grand espace immense avec des oiseaux qui chantent comme maintenant, avec quelque chose qui un genre de coucou, je crois. Celui-là, je l'entends du matin au soir, hein. Même la nuit. Avec des chants des oiseaux, des cigales. Puis ma fille voulait avoir un chat, mais depuis toute petite, je lui ai dit non, c'est pas possible, tu peux pas avoir de chat. Parce que maman n'a pas de place pour accueillir un chat. Et maman n'avait pas de sous pour nourrir un chat. Et après, maman n'avait pas d'espace pour accueillir le chat. Donc, pas de chat, ma chérie. Bon, elle a supporté. Elle a dit non, pas de chat. Et sage. Marie est très, très sage. Donc, je commençais. C'était même pas moi qui commençais. Je l'ai appelée Aimée. Elle a commencé à rêver. À rêver d'une maison. Elle a commencé à dessiner sa maison, pareil, comme elle a dessiné son bureau. Elle a dessiné sa maison. Elle a pris une feuille, un stylo et dessiné. Elle dessinait une ligne de chemin de fer. Une ligne de TGV ou une ligne de n'importe quoi qui peut l'emmener à Paris en 42 minutes. Elle a rêvé d'un espace verdoyant. Elle a rêvé de grands espaces. Elle a rêvé des arbres et des forêts pas loin. Pour pouvoir respirer, quoi. Et le mental lui dit non, mais tu peux pas parce que voilà, t'as pas de sous, t'as pas d'apport personnel, t'as rien. Tu pourras jamais l'avoir, ta maison, ton espace. Puis il y a une autre voix qui s'élève aussi, pareil, qui dit non mais n'écoute pas les limites. Ne t'impose pas de limites, plus jamais. Tu es plus que cela. Tu le sais ça. Tu as fait énormément d'efforts parce que tu as demandé de l'aide. Demande cette fois-ci encore de l'aide. Demande. Et ose rêver. Franchement, ose rêver. Mais moi, vous me connaissez depuis toute petite, j'étais toujours conditionnée à oui, mais si t'as pas ça, tu peux pas l'offrir ça. Si t'as pas, en Île-de-France c'est très cher, tu peux pas habiter en Île-de-France. Puis la voix me dit, c'est cette voix, c'est cette sagesse intérieure qui me dit non mais t'es pas obligé d'habiter Île-de-France. Et je dis mais si j'habite pas l'Île-de-France, comment je peux aller au bureau en un temps record? Ils ont dit, tu sais, ceux qui s'éloignent d'Île-de-France. Puis il y a aussi des amis qui, j'en ai parlé, j'ai appelé des amis, ils ont dit non mais nous on est en Île-de-France, on met presque 2 heures pour aller au bureau.
1h30, 2 heures. Mais on est au retrait et on est bien à la campagne. Donc, j'ai commencé à chercher aussi un peu autour l'Île-de-France. Je m'éloigne un tout petit peu d'Île-de-France. Je vais chercher dans l'Eure. J'avais cherché un peu partout, même à Chartres, je n'ai rien trouvé. Franchement, j'ai rien trouvé. Et je commence à désespérer et tout. Alors là, puis ma soeur, elle a dit non, mais viens habiter chez moi, j'ai une dépendance, je vais te la donner, je rénove et tout. Et dans ma tête, c'est très bien, c'est merci, mais c'est pas ce que je veux. C'est pas ce que je veux. Moi, je veux un grand espace, immense espace. Donc du coup, j'ai pris une carte de France et j'ai commencé à regarder comme ça. Et j'ai pris un compas et j'ai tracé un rond autour de Paris, autour de l'Île-de-France. Et dans mon cœur, j'ai souhaité réellement, mais vraiment. Je voulais vraiment, absolument, mais un bel espace où je peux mettre un poulailler, des poules et un chat pour Marie. Parce qu'elle voulait son chat et il faudrait lui donner tôt ou tard. Oui. Et alors, j'ai demandé aux parents de François, mon beau-fils, de m'emmener jusqu'en Bourgogne pour voir des maisons et autres, mais bon, ça m'a pas plu parce que c'est trop loin. Et alors, un jour, à force de chercher, de fouiller sur le net et tout, j'ai vu apparaître une publicité pour Vendôme. Je regarde et tout ça, et pareil, la ville de Vendôme a été prise d'assaut par les Parisiens. Il y en a certains qui ont déjà été là, sur place depuis une dizaine d'années, ils connaissaient la ville, mais comme ça ne s'ébruitait pas, et la ville s'appelait pas Vendôme à l'époque, elle s'appelait je sais pas quoi. Mais comme il y a les ateliers de Louis Vuitton, Louis Vuitton a établi ses ateliers ici dans la ville de Vendôme, dans cette ville-là, pour fabriquer les articles de luxe, les sacs et autres. Donc, ils ont rebaptisé Vendôme, la ville Vendôme. Et quand je dis aux collègues, maintenant, quand je reviens, j'habite Vendôme, ils ont dit, place Vendôme? T'as une maison à place Vendôme? Je dis, bon. La place de luxe, t'as une maison là-bas? Oui, on met un peu de temps à venir là, mais bon, c'est pas mal. Alors, je leur ai filmé pareil, je leur ai montré, avec les chants des oiseaux, les poules et tout, ils ont adoré. Franchement, ils ont adoré. Ils ont dit, mais t'as déjà appris, toi, dans ta jeunesse, ou là, à cultiver ton jardin, ton potager? Je dis, mais non, il suffit de les planter et d'arroser, et puis ça pousse. Ça a l'air simple. Il n'y a pas besoin d'apprendre quoi que ce soit pour planter 2 tomates et 3 courgettes. Je ne suis pas une experte. Voilà. Et les poules, t'as appris à les élever comment? Écoute, ma soeur m'a ouvert un livre sur comment élever les poules. J'ai jamais ouvert pour lire. J'ai jamais feuilleté. J'ai juste tombé sur une page où il fallait leur donner du tofu. Et ça me convient, j'en ai. Donc, mais sinon, je leur donne ce que je mange. Si j'arrive pas à terminer l'énorme assiette, je leur donne. Hein. Sinon, ils mangent des graines. Faut nettoyer leur cage. Tous les jours, faut nettoyer, enlever la fiente, nettoyer. Faut que les poules aient un espace, assez d'espace pour qu'elles puissent gratter le sol et picorer. C'est tout. Hein. C'est des bêtes d'orage, mais c'est bêtes d'orage. Donc voilà, moi c'est comme ça. Et alors Vendôme, alors là la pub de Vendôme, et je commençais à regarder sur YouTube les avis des habitants à Vendôme. Ils ont dit ils sont assez racistes. Hein. Attention, n'allez pas là-bas parce que c'est un pays de paysans, de rustres et tout. Il y a encore des champs de
patates et tout ça. J'ai dit, ben, écoute, on va tenter, on va voir. C'est vrai que c'est pas la classe intelligentsia comme à Paris, ça c'est sûr. Mais le prix, c'est une maison. À l'époque, c'est encore pas cher, hein, c'est vraiment pas cher. Tout au début du Covid, là, c'est pas cher. Nous étions au début de Covid. Les maisons, c'est 200 000 maximum. Donc, je vous rassure tout de suite, hein, j'ai pas acheté 200 000. 200 000, la maison, elle est hyper tip top, elle est magnifique. Décoration intérieure, extérieure, tout refait à neuf. Tout. Voire meublé si vous le demandez. Mais moi, j'ai pas 200 000, j'ai 100 000. Mon budget permet d'avoir 150 000 maximum. En Ile-de-France, c'est 450 000, 500 000 une maison. En temps normal, en temps de Covid, c'était 700 000, 800 000. Juste à côté de chez moi, je vous dis, le dentiste, lui, sa maison, elle vaut 1 million. 1 million, je mettrais 10 fois la vie de Aimé pour le rembourser. 10 fois 25 ans. Voilà. Donc je commençais à regarder Vendôme, un peu cher. Je commençais à appeler les agences immobilières en Loire-et-Cher du coup. Et il y a une dame qui m'a répondu, oui, vous venez comment? J'ai dit, je viens en TGV, j'ai pas de voiture. Elle a dit, oh bah écoutez, venez en TGV, je viens, je vous emmène. Je vous cherche je cherche à 9 h, parce que ça arrive à 9 h. Je vous cherche, je vous fais visiter quelques maisons, et si ça vous plaît, on va réserver une pour vous. Il y en a beaucoup, je vous assure, il y en a beaucoup. Il y a énormément de monde qui arrive pour habiter à la ville de Vendôme et aux alentours. Hein. Sachant qu'il y a un TGV qui part de la ville de Villiers-sur-Loire, Vendôme, et qui va à Paris-Montparnasse 42 minutes. Et en plus, vous avez le forfait télétravail. Donc, si vous prenez un forfait télétravail, à l'époque, c'était 300, 400 euros. Maintenant, je crois que c'est dans les 500 ou 600 euros. Mais c'est remboursé à moitié par l'entreprise. Et si vous y allez tous les jours, mais je pense pas, avec le Covid et autres, ils vont même pas vous imposer de revenir de sitôt. Si vous devez revenir, vous prenez le forfait télétravail. D'ici là, vous avez 42 minutes. En 42 minutes, on va dire 20 minutes pour aller à la gare en voiture pour vous garer. Si vous voulez pas vous garer, vous cassez la tête, vous prenez le bus au village qui vous emmène directement à la gare. Il vous le dépose. Après, hop, vous arrivez à l'entreprise. Vous attaquez. Voilà. Franchement, c'est cool. La vie est cool ici. Elle m'a dit ça. Mais surtout, elle ne me l'a pas dit. C'est que juste à côté de chez moi, le voisin mon voisin le plus proche, c'est Xavier. Et Xavier, lui, travaille à Paris une fois par semaine. Et il a acquis la maison pareil. Il a acquis la maison pareil. Voilà. Elle ne me l'a pas dit, elle me l'a réservé surprise. Donc on a visité quelques maisons et autres, ça nous a pas plu. C'est celle-là qui était dans notre budget. Elle a dit il y aura des travaux à refaire à l'intérieur, genre la cuisine et la salle de bain, les plus gros budgets. Sinon, juste rafraîchir un peu. Et puis si vous avez un peu de sous en plus, en rable, vous refaites le chauffage. Mettez une nouvelle chaudière. Et construire un mur devant, parce qu'il n'y a pas de mur. Les gens qui habitaient là, ils s'en fichaient, parce que voilà, ils habitaient pour habiter, mais ils n'amélioraient pas, il n'y avait rien de fait. C'était assez moche. J'ai plus les photos à l'époque, parce que j'ai changé pareil plusieurs fois de carte SIM, et puis l'ancien téléphone, il est tombé à barrette morte, donc du coup, on ne peut même pas récupérer les photos dessus. Mais sinon, si je vous mettais la photo d'avant et après, vous n'allez même pas reconnaître la maison. Tellement j'ai mis des efforts là-dedans. Aujourd'hui, cette maison, elle vaut ce qu'elle vaut, quoi. Elle vaut beaucoup plus que qui a été acheté.
Mais voilà, c'est pour vous dire qu'à l'époque, pour moi, il suffisait de rêver, de construire et de dessiner la maison. Même si le mental dit, attends, Aimé, t'as une maison, t'as un appartement ici à payer, t'as des charges de copropriété, t'as des aides à envoyer à tes parents, t'as des aides à envoyer, tu dois envoyer nourrir ta fille pour qu'elle fasse des études à Paris. Elle n'a pas fini ses études, elle a changé de voie, donc elle recommence. En plus, elle a un appartement à Paris. Comment tu vas gérer tout ça? Si tu achètes une maison, si tu n'arrives pas à revendre l'ancien appartement, tu as encore un crédit dessus avec des charges de copropriété qui vaut la moitié de ton crédit. 300 et quelques, 400 euros avec les réparations de toit terminées dans l'ancien appartement avec des tuyaux qui pètent et tout ça. Comment tu fais? Tu vas pas pouvoir t'en sortir, Aimé. Ne prends pas de nouvelle maison, reste là où tu es. C'est ce qu'il m'a dit, hein, le mental. Il fait, moi j'ai trop peur pour toi, Aimé. Là, tu prends des décisions qui vont te plonger dans la misère, dans le surentêtement. De nouveau, tu as réussi à t'en sortir grâce à moi qui m'a dit. Maintenant, il faudrait que tu te calmes et tu arrêtes de rêver parce que la vie, c'est la vie. Ne rêve pas. Oui, bon, bah, après, il y a une autre voix, beaucoup plus douce, beaucoup plus belle, mais très imposante. Moi, je vous dis, il y a plusieurs personnages dans ma tête. Qui dit, écoute, si tu rêves d'avoir une maison, dessine-la. Dessine-la, rêve-le dans ton cœur avant de le voir se réaliser. Faut que tu aies une idée précise. Alors moi, je m'en fous. J'ai pas d'idée précise, je veux juste une maison. Erreur, grossière erreur, mes chéris. Le jour où vous voulez une maison ou un truc comme ça, faut que vous ayez l'idée exacte. Faut pas être freiné par la peur ni les angoisses de ne pas pouvoir y arriver. Mais moi, je suis freinée par mes angoisses, pour mes peurs, mes craintes et tout ça, quoi. Faut vous rappeler que je viens pas d'ici, hein. Moi, je suis pas française, hein. Je suis pas née sur le territoire français. Et je viens de loin, traverser la mer. Et j'ai vu mes parents trimer dur, j'ai vu tout ça, donc même partout, que ce soit au Vietnam ou ici. J'ai vu tout ça, donc je me suis dit, non mais, on peut pas rêver grand. Les rêves, c'est pas pour nous. Mais si, faut le faire une fois dans la vie pour savoir que c'est réalisable. Faut oser sortir de sa zone de confort, pulvériser tous ces préjugés, tout ça. Faut faire exploser les limites. Alors j'ai contacté mon banquier. C'était un jeune à l'époque, hein. Il était très très compétent. Alors j'en ai parlé à mon ex-chef qui, lui, m'a soutenu mais pleinement dans mon projet. J'ai dit, écoute, j'ai peur. J'ai peur que si j'achète la maison là, s'il me demande de revenir tous les jours au bureau, je ne sais pas comment je vais faire. Après le Covid, je ne vais pas pouvoir tenir. Il fait, mais si tu vas pouvoir tenir, même si tu reviens tous les jours au bureau, tu vas pouvoir tenir. Tout le monde le fait. En Ile-de-France, on met 45 minutes, 1 heure pour y arriver. Toi, tu vas mettre quoi, 45 minutes de plus? Franchement, il y en a plein de gens qui le font, mais fais-le. Fais-le si le cœur te dit, fais-le. Et je t'envoie mon courtier qui me dit. Pour stimuler tes capacités d'emprunt. Ça ne s'est pas fait avec son courtier, ça s'est fait avec mon banquier. Un très jeune, un tout jeune. Très compétent, il m'a aidé dans toutes mes démarches, il a monté le dossier, il a fait passer tout, il m'a prêté les sous au-delà de mes espérances. C'est-à-dire, il m'a prêté des sous pour la maison, des sous pour le notaire et un peu de sous pour les réparations s'il faut. Un petit rable en plus au cas où. Voilà. Et avec un taux dérisoire, genre 2% maximum avec tout compris, c'est-à-dire les assurances, tout compris, maximum 2%. Aujourd'hui, la maison, elle vaut beaucoup plus. Et pour s'acheter une comme ça, je pourrais pas. Honnêtement, je pourrais pas.
Aucune banque ne me prêtera avec zéro d'apport personnel, avec un crédit encore dans le dos, crédit de nouvel appartement. Alors il m'a dit, madame, vous allez garder votre appart ou le revendre? J'ai dit, écoutez, il y a deux solutions. J'aimerais bien le revendre parce que moi, il est vieux cet appartement, j'ai pas envie de mettre encore des travaux là-dedans. J'aimerais bien le revendre. Et si j'arrive pas à le revendre, je vais le faire louer. Alors, pareil, il a fait une simulation de location, 800 €. Il peut mettre. Il a mis le maximum en location, 800 €. Il a dit, moi, bah, avec ça, vous remboursez l'intégralité. Que vous gardez et que vous le vendez. Si vous le vendez, bon, bah, c'est un peu dommage. J'ai dit, non, non, c'est pas dommage. Si je le vends, c'est vraiment, ça va me soulager. Et si je le garde, bah, on peut le louer. 800 €, il a dit. Louer 800 €, j'ai dit, oui, oui. Oui, oui. Bon, voilà. C'est avec ça, c'est avec très peu de moyens qu'on arrive. Moi, je pars quand même, pas avec très peu de moyens, je pars quand même avec un petit appartement derrière. Il a pas fini de payer l'appartement, hein. Le jour où j'ai vendu l'appartement, et déduire tous les dettes et machins choses sur le toit, les tuyaux, les charges de copropriété en arriéré et blabla et blabli, je crois que il me restait 10 000 € dans le compte. Et 10 000 €, bon bah j'ai payé la chaudière à granulés. J'ai fait installer une chaudière à granulés. J'aurais dû mettre une pompe à chaleur avec clim. Et puis pareil, j'avais pas de voiture. Mon permis, ça fait 20 ans que j'ai pas conduit. Donc du coup, il fallait recommencer à prendre des heures de conduite. Prendre une dizaine d'heures de conduite. J'ai revendu, j'ai raclé les derniers fonds d'un vieux compte d'épargne pour donner 6 000 € de ma mère pour prendre sa voiture. Et ma mère, elle était toute contente parce qu'elle a dit, oh, j'aimerais bien changer de voiture, la mienne, elle est un peu vieille. Et gna 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 gna, j'ai dit, tiens, prends les 6 000. Mais ils ont encore un tout petit peu, empreinte, je sais pas. Refile-moi ta voiture, elle est vieille, je la prends. Comme ça, bah. Et puis après, la voiture était tombée en panne plusieurs fois, j'ai dû la réparer aussi pareil. Et voilà. Donc pour arriver ici, c'était en plein mois de juillet. Personne n'était là pour m'aider à déménager. Il y avait ma sœur, il y a mes deux sœurs qui m'ont aidé un peu en Île-de-France. Mais pour arriver en Île-de-France jusque-là, bah, c'est les déménageurs, hein. J'ai pris les déménageurs. Mon autre sœur qui est en Île-de-France m'a donné des meubles pour meubler la maison, la table, une commode, une armoire, une très belle armoire, en chêne massif et tout, hein, avec des bibliothèques, avec un bureau et tout. Elle m'a meublé. Parce que pareil, Marie, elle dormait par terre les premiers jours. Les premières semaines, elle dormait par terre. Il n'y avait pas de lit pour elle. Après, elle a construit son propre lit. Maintenant, il faut que je le défais. Il faut que je le défasse pour repeindre sa chambre et pour lui offrir un nouveau lit. Mais ça, c'est après. Petit à petit, mes amis. Alors, pareil, quand je suis arrivée, la voiture était tombée en panne. Moi, j'ai cherché un mécano et puis j'ai rencontré des voisins hyper sympas. Ils m'ont présenté des mécanos. Ensuite, j'en ai trouvé plein d'autres mécanos dans la région. Et un couple d'amis très très gentils qui était venu m'aider par la suite à refaire la cuisine que j'ai commandée chez But, que j'ai payé sur 36 mois, pareil, toujours à crédit. Donc c'est comme ça, petit à petit, que vous construisez votre propre demeure, vos propres... Mais sachez, mes amis, que si tout part de l'intérieur, en fait, si vous avez une envie quelque part, si vous avez une impulsion soudaine à faire quelque chose, à acquérir quelque chose, une nouveauté, un truc, machin, voyager, ne vous laissez pas freiner par le mental qui dit que vous n'arriverez pas. Si, vous y arrivez.
Bien sûr que vous y allez arriver. Moi, je suis arrivée, je suis partie de rien. Mais de rien, c'est vraiment de rien. Et j'ai trouvé de l'aide. Il y avait ma mère qui m'ont aidé, mes sœurs, ma mère, énormément sont venus m'aider. Du moment où vous décidez de vous mettre en marche, il y a des gens qui viennent vous aider. Si vous restez sur place, vous dites non, j'arriverai pas. C'est sûr que vous n'arriverez pas. Il y a Henry Ford qui a dit que si vous pensez que vous allez échouer, bah, c'est sûr que vous allez échouer. Mais si vous pensez réussir, c'est sûr que vous allez réussir. Ça dépend que de vous. Sachez que vous êtes beaucoup plus grand que ça. Prochaine vidéo, je vais vous parler des livres qui m'ont inspiré. Je vais remercier également beaucoup de gens, énormément. Je les citerai, j'essaie de n'oublier personne. Là, je vais terminer mon repas, après je vais nettoyer le frigo. Après, je vais nettoyer la maison. Je vais ranger mon dressing. La vidéo est un peu longue, mais on peut pas résumer à 20 minutes ou à 30 minutes, c'est pas possible. Et toute ma vie, ça a été comme ça, comme dans un rêve. Hein. Je rêve. Je fais la part belle au rêve parce que moi, je me suis dit, cette vie-là est assez dure quand même. En 3D, c'est dur. Il faut rêver. Il faut que je rêve, il faut que je laisse la place au rêve. J'ai toujours été... Je marche toujours comme dans un rêve, en fait. Je fonctionne comme dans un rêve. Je ne dis pas la réalité, évidemment. Je vis avec, je travaille, je suis dans les chiffres, je suis cartésienne, comme vous pouvez le savoir, le constater. Mais je vis maintenant de plus en plus comme dans un rêve, en fait. Des fois, je me réveille, je me suis dit, je suis encore dans un rêve. Et bah, rêvons jusqu'au bout. Hein. Pas de raison. Je plane, quoi. Voilà. Mes sœurs m'appellent Lunaire. Tata Lunaire. Alors, dites-moi, mes amis, ce que vous avez pensé, est-ce que vous avez aimé ce petit récit? Dites-moi comment vous avez fait pour accéder à vos rêves les plus profonds et pour les réaliser, pour les manifester dans la vraie vie, comme je l'ai fait. Le jour où j'ai dit à Marie, j'ai signé une maison, j'ai signé l'achat la promesse d'achat d'une maison, maintenant je cherche des financements. Elle dit, maman bouge pas, je t'emmène un chat. Je dis quoi? Oui, parce que j'attendais juste que tu me dis, oui, je suis sûre que la banque va te suivre parce que c'est pas cher, la maison. Je suis sûre que tu vas arriver, donc j'ai commandé un chat. Donc le chat est venu avec nous, il s'appelle Chamallow, vous l'avez pas connu. Tellement beau, il est d'une magnificence. Très très beau. Il a été terrassé par une crise de cœur, une crise cardiaque. Mais il m'a tenu compagnie pendant longtemps. Merci mes amis de m'avoir écouté. Merci énormément de vous être abonnés à la chaîne. Et puis je vous souhaite un bon dimanche et puis à bientôt. Bisous bisous.